Monsieur le ministre d'État, les réalisations que je viens d'égrainer ne sont pas exhaustives et s'étendent à bien des domaines de la politique judiciaire de notre pays. C'est dire que vous pouvez partir avec le cœur léger de ceux qui, comme le loup d'Alfred de Vigny, ont su, avec une stoïque fierté, accomplir la longue et lourde tâche sur les chemins où le destin les appelle. Maître Malick Sall, garde des Sceaux, ministre de la Justice, je voudrais, au nom de tout le personnel du ministère, vous adresser à vous et au secrétaire d'État chargé des droits humains et de la bonne gouvernance nos vives félicitations et vous souhaiter la bienvenue. Vous arrivez dans un département à la fois difficile et exigeant, qui a la particularité de gérer un pouvoir, le pouvoir judiciaire. En tant qu'avocat, inscrit au tableau de l'ordre depuis 1982, vous présentez les gages d'une bonne connaissance du secteur. Votre appartenance à cette grande famille vous prédispose assurément à assurer avec efficacité la prestigieuse fonction de garde des Sceaux, ministre de la Justice. Si le président de la République vous a choisi pour prendre les rênes du ministère, c'est sans nul doute parce que vous en avez les qualités. Votre professionnalisme et votre bonne connaissance de la justice vous permettront, nous en sommes persuadés, de relever les défis qui engagent l'avenir de notre justice et de mener à bien les nombreux chantiers. Il s'agit notamment de la poursuite du déploiement de la carte judiciaire pour rendre plus concrète le rapprochement de la justice du justiciable. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi numéro 2014-26 du 3 novembre 2014 sur l'organisation judiciaire et de ses deux décrets d'application, celui 2015-1039 portant aménagement de l'organisation judiciaire et celui numéro 2015-1145 fixant la composition et la compétence des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance, il reste à installer une cour d'appel, celle de Tambacounda, 5 tribunaux de grande instance, Rufisque, Tivaouane, Sédhiou, Kaffrine et Mbacké, 7 tribunaux d'instance, Ranérou, Bounkiling, Goudomp, Birkilane, Guinguinéo, Malem Hodar et Médina Yoro Foulah. Comme défi, il y a aussi la poursuite de l'effort de réhabilitation, de modernisation et d'équipement des juridictions. À cet égard, un plan ambitieux d'équipement est déjà élaboré par vos services compétents et attend d'être mis en œuvre, ce qui permettra d'améliorer les conditions difficiles de travail des acteurs judiciaires et de rendre la justice dans des conditions plus décentes. Il est donné également de noter la poursuite de l'effort de recrutement du personnel judiciaire avec un objectif de 30 magistrats et 35 greffiers par an. Car, faut-il le rappeler, notre pays, avec une population estimée à 15 millions d'habitants, ne compte que 547 magistrats, dont 35 en détachement ou en disponibilité et 415 greffiers, ce qui ne permet assurément pas de rendre la justice dans des délais raisonnables. Ici ajoute l'achèvement du chantier du centre de formation judiciaire pour lui permettre de s'acquitter de ses missions de formation initiale et continue dans un cadre adéquat. À ce sujet, il faut souligner que seule une modeste enveloppe de 50 millions de francs CFA a été prévue dans le budget de l'année 2019. Il y a aussi l'acquisition du logiciel de gestion des magistrats qui doit favoriser un meilleur management de la carrière. En outre, le vaste chantier de la dématérialisation ne sera achevé qu'avec l'opérationnalisation des chaînes judiciaires, civiles, commerciales et pénales. Dans le cadre de la lutte contre la surpopulation carcérale, il y a lieu de continuer à promouvoir les alternatives à l'incarcération ainsi que l'aménagement des peines et de finaliser la construction des camps pénaux de Koutal et Sébikotane. La poursuite du processus d'adoption du projet de loi devant abroger et remplacer la loi numéro 72-23 du 19 avril 72 modifiée relative au statut du personnel de l'administration pénitentiaire, projet transmis au secrétariat général du gouvernement depuis le 24 janvier 2019 et à inscrire au rang des priorités. Il y a enfin la redynamisation des structures d'exécution des peines qui aura comme corollaire la mise en place d'un casier judiciaire fonctionnel et fiable. Vous l'avez certainement constaté, Monsieur le ministre, la mission qui vous attend ne sera pas de tout repos. Je puis cependant
vous assurer de l'engagement et de la disponibilité de l'ensemble du personnel de la chancellerie à vous accompagner dans la réalisation de ces chantiers et des priorités que vous aurez certainement à définir. Soyez assurés de pouvoir trouver en eux des collaborateurs loyaux et dévoués. Il ne me reste plus qu'à prier que le Tout-Puissant nous accorde à nous tous la vie, la santé et l'inspiration nécessaires pour mener à bien la mission qui nous est confiée pour le bien de nos concitoyens et pour une justice moderne. Je vous remercie de votre attention.